Bien le bonsoir à tous les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de Manchester United qui affrontait la belle équipe très valeureuse de Wolverhampton où voilà on a encore passé par toutes les émotions, du bon comme du moins bon. Heureusement donc on a des joueurs issus de l'académie qui ont sauvé non seulement Manchester United pour ce soir, mais aussi voilà donc la tête chauve de Eric Ten Hag. Donc, les gars, c'est le débrief de Manchester United contre la belle équipe de Wolverhampton. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et surtout de laisser un commentaire. Encore une fois, moi, je me ferai une joie de te répondre. Donc, les gars, on va très vite s'attarder sur la composition. Je ne sais pas pour vous, mais alors, personnellement, je m'attendais à ce qu'il y ait un remaniement donc, de la tactique. Bon, pour le milieu de terrain, je suis plus ou moins satisfait de ce que Eric Ten Hag nous propose parce que, pour ma part, je pense que c'est le meilleur trio donc, en milieu que l'on puisse aligner. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est encore une fois l'arrivée imminente de André Onana après son élimination avec son équipe nationale du Cameroun. Et aussitôt, titulaire devant le gardien turc Bayındır qui a donc été titulaire lors du précédent match contre l'équipe de 4e division où Manchester a remporté sa rencontre 4-2. Et là, encore une fois, Onana, à peine il arrive et à peine il est titulaire. Manchester United ou encore Eric Ten Hag continue à faire son favoritisme et force est de constater qu'apparemment avec les postes entraîneurs qui sont passés après Ferguson le font excessivement très bien. Donc il n'y a pas un pour remplacer l'autre. Et donc la défense, on pouvait donc retrouver notre défense qui nous a rapporté la FA Cup l'année dernière, si bien donc que c'était voilà donc Luc Shaw sur son côté gauche, Martinez sur voilà donc l'axe pour aider notre joueur expérimenté Raphaël Varane. Et sur le côté droit, on pouvait retrouver donc Diogo Dalot, voilà, qui reste sur sa lancée, même si voilà, Bissaka est blessé. Et voilà, son indisponibilité permet à Dalot d'enchaîner donc des matchs. Le milieu de terrain, comme je l'ai dit, ne change pas. Pour moi, c'est un milieu plaisant, même si, voilà, donc il y a des joueurs qui on se rend bien compte que lors des avancées de match, malheureusement, ne sont pas forcément au top ou bien ne sont pas forcément les joueurs qu'il faut, donc au moment il faut, avec cette équipe de Manchester United là. Eh bien, le trio offensif, voilà, donc emmené par Marcus Rashford, Rasmus Højlund et bien sûr le feu follet Alejandro Garnacho. Donc, pour Rashford, on va faire une petite parenthèse, voilà. Donc, vraiment, on se rend bien compte que Ten Hag et ses joueurs, ça ne va vraiment plus. Parce que, oui, il y a eu donc des écarts au niveau du joueur de Marcus Rashford. Malheureusement, voilà, donc pour nous, supporters, nous qui nous disions, voilà, après voilà, la faveur, après le traitement qu'il a donc non seulement appliqué contre Cristiano Ronaldo, mais aussi contre Jadon Sancho, on se disait, personnellement, je me disais que voilà, lui aussi il devait aussi prendre les frais, mais ça ne s'est pas fait. Du coup, les gars, Manchester United a très bien commencé sa première période. Voilà, donc un joueur m'a particulièrement bluffé, encore une fois, lors de cette première période. C'est bien notre attaquant Rasmus, Højlund, notre Danois, qui a fait pour moi une très belle première mi-temps. Une première mi-temps où il a vraiment non seulement simplifié son jeu en pivot, mais aussi il a vraiment été au service carrément de ses coéquipiers. La preuve en est sur la passe en retrait que Højlund transmet à Marcus Rashford qui n'a plus qu'à ouvrir parfaitement son pied pour nous ouvrir donc le score et Manchester United voilà donc commence sur les chapeaux de roue. Manchester United asphyxie vraiment Wolverhampton si bien que Wolverhampton à un moment donné je me posais la question si c'est cette équipe là que nous avions vraiment du mal à battre. Donc la première mi-temps m'a fait démentir parce que donc avant la fin de la première mi-temps, Manchester United menait déjà 2 buts à 0. Donc avec un nouveau but de Højlund qui enchaîne.
qui a marqué contre l'équipe de FA Cup en, en coupe, mais aussi, voilà, donc qui enchaîne. Donc là, je pense que ces buts ne font que se succéder en première ligue. Comme le grand Cristiano Ronaldo l'avait dit, les buts, ça vient comme le ketchup. Une fois que les vannes sont déjà ouvertes, ça va couler. Et là, c'est ce que Højlund est vraiment en train de nous faire. Et comme je l'ai dit, les gars, son jeu au service de l'équipe a vraiment été crucial, sachant bien que ce soit ses ailiers comme Rashford ou bien Alejandro Garnacho, ces derniers, à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, ils vont certes donc éliminer dans un premier temps leur vis-à-vis, mais vont forcer le passage en frappant au but et ne vont même pas essayer de servir notre attaquant qui lui pourtant voilà donc fait vraiment donc face à des obstacles où il se voit donc pas forcément obligé, mais il se dit certainement que c'est le meilleur choix à prendre dans ces conditions-là. Malheureusement, les élites ne l'ont pas encore compris. Et donc, les gars, la seconde période où, voilà, donc on a encore passé par toutes les sensations, comme je l'ai dit en amont, Manchester United a fait du Manchester United. En seconde période, Wolverhampton a mis le turbo. Si bien que United, voilà, donc, dès l'heure de jeu, est déjà donc revenu voilà, donc à un but d'écart. Donc United ne mène plus de 0. United mène maintenant 2 buts à 1. Encore une fois. Voilà, donc grâce à une, on va dire, voilà, errance ou bien une friabilité défensive de Manchester United. Donc ces derniers temps, c'est malheureusement ça qui peine à notre si belle équipe de Manchester. Malheureusement, c'est Casemiro qui est le bourreau cette fois-ci. Casemiro qui en premier mi-temps avait marqué donc un but malheureusement qui était hors jeu. Donc celui-ci a causé un penalty qui, je pense, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty. À vitesse réelle, oui, on se dit que Casemiro a vraiment touché son adversaire, mais lorsque l'on voit le ralenti, Casemiro enlève le pied à peine, mais Cunha ou je ne sais pas qui, le joueur de Wolverhampton joue bien le coup et lui aussi se laisse tomber. Il est dans la surface, il sait qu'il est intouchable. Par conséquent, un pied par inadvertance de Casemiro donc, est à la traîne. Celui-ci plonge parfaitement et l'arbitre n'a même pas hésité sur son premier sifflet. Même s'il y a eu une intervention de la VAR, je le répète encore, pour moi, il n'y a pas de penalty. Malheureusement, donc, Wolverhampton a poussé, Wolverhampton a mis donc, le but qui a été transformé par l'ancien joueur de Paris, Pablo Sarabia. Et donc là, les gars, automatiquement, donc Manchester United réagit par des changements qui sont opérés. Donc là, cette fois-ci, sortie de Marcus Rashford et aussi la, la sortie donc de Casemiro, tous deux remplacés par McTominay et bien sûr le joueur valise, le joueur préféré, le poulain de Eric Ten Hag, le joueur qui m'énerve de plus en plus. J'ai nommé Anthony, le Brésilien, qui cette fois-ci a carrément joué du côté gauche, mais ça a été carrément un match catastrophique de sa part. Donc United répond parfaitement au but encaissé face à, voilà, donc contre, je vais dire, Wolverhampton, par un coup franc bien donné, bien donc adressé à Scott McTominay qui venait tout juste d'entrer, qui n'a juste fait que placer une tête piquée pour tromper le gardien du Wolverhampton. Mais les gars, comme je l'ai dit, Manchester United cette saison, c'est une équipe qui encaisse au minimum 2 buts. Minimum. Sur ces 3 derniers matchs contre Tottenham, Manchester a encaissé 2 buts. En effet, que Manchester a encaissé 2 buts. Et là, cette fois-ci, Manchester United a encaissé 2 buts. Et donc, le point commun sur ces 3 matchs consécutifs-là, c'est que United, bon, du moins, je vais donc voilà, enlever donc, le match en FA Cup. Le point commun, c'est que Manchester United encaisse beaucoup plus de buts contre voilà, des équipes, je veux dire, moyennes, mais aussi avec un joueur que moi-même j'ai encensé, que moi-même j'ai bien voulu qu'il vienne impérativement à Manchester United. J'ai nommé Onana parce que Onana encaisse des buts à chaque fois qu'il joue. Onana aujourd'hui n'a pas tellement eu du mal comment on va dire, n'a pas tellement eu d'action où il était tout le temps sollicité parce que là, à chaque fois que Onana a été sollicité, c'était toujours un but du côté de Wolverhampton. Et donc là, il est bien normal que l'on puisse se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment donc, le Cali dont on a besoin
Oui, c'est vrai, il était donc accompagné donc d'une très belle charnière défensive lorsqu'il était à l'Inter. Mais là, je pense que Manchester United, de façon défensive, essaie tant bien que mal à revenir au niveau au moins de l'année dernière. Mais celui-ci, voilà, donc pour moi, se plante et me déçoit au fur et à mesure que je le vois sur la feuille de match, surtout lorsqu'il est titulaire, tandis que Manchester United, lors du mercato estival, est allé chercher un autre gardien qui, je le rappelle, est titulaire avec son équipe nationale, la Turquie, les gars. Donc, c'est vraiment invraisemblable de la part de Erik Ten Hag et c'est vraiment inconcevable. Donc, moi, en tant que joueur, sachant très bien que oui, j'ai signé en tant que numéro 2, mais je pense au moins que les cartes doivent être redistribuées parce que Manchester United est une valise de buts. Comme je l'ai dit, United encaisse suffisamment. C'est l'équipe donc l'équipe donc dont on va dire le top 7 s'il y a même top 7 qui encaisse le plus de buts en championnat. C'est vraiment pitoyable. Et voilà donc coup du sort, Manchester United se fait carrément égaliser. Très franchement, je suis passé par toutes les émotions. Voilà, donc United s'est fait clairement égaliser par voilà, donc une contre-attaque très, très, très bien orchestrée par les joueurs de Wolverhampton. Et aussi, les gars, je tiens à le rappeler que, encore une fois, cette contre-attaque-là est venue de qui? Sur une perte de balle de joueur préféré voilà, donc, comme Eric Ten Hag. Perte de balle de Anthony qui, sur le côté gauche, qui a en remplaçant Rashford, était vraiment même Tocard, c'est pas le mot. Même un joueur amateur peut faire vraiment mieux qu'Anthony. Pourtant, c'est un professionnel, mais c'est lui qui reste toujours estropié. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a foutu sur le terrain. C'est vraiment un joueur merdique. Il m'énerve à chaque fois que je le vois sur le terrain. Heureusement que là, elle commence à comprendre que c'est un joueur qui ne doit plus être titulaire. Heureusement. Heureusement. Parce que oui, Garnacho, lui a déjà pris sa place. Et donc là, il se contente vraiment donc, des 30, des 25, voire des 10 dernières minutes qui restent lors des rencontres. Donc, Anthony perd le ballon et la contre-attaque, comme je l'ai dit, bien organisée par Wolverhampton. Wolverhampton revient carrément à 3 buts partout. Manchester United qui menait 2 buts à 0 en première mi-temps, sachant bien que United a raté énormément d'occasions, pouvait déjà se retrouver à l'abri dès la première période. Mais là, donc, au temps additionnel, c'est un score de 3 buts partout. Évidemment, on regarde Ten Hag parce que celui-ci a continué donc à faire des changements en faisant sortir encore une fois Højlund et Garnacho pour voilà, être remplacé par Maguire et bien sûr voilà donc Forson. Forson qui malheureusement n'a pas suivi le mood de Garnacho et Maguire qui est rentré donc aussi Johnny Evans qui a dû rentrer voilà donc pour libérer voilà donc la place pour Lisandro Martinez qui a eu donc quelques petits pépins. J'espère vivement au passage que ce n'est pas vraiment quelque chose de grave. Donc United joue on va dire pour la défense. Malheureusement se font contrer. Heureusement pour nous, heureusement pour Ten Hag, heureusement pour Manchester United il y a un petit de l'académie qui récemment a été le meilleur joueur du club, donc du mois. J'ai nommé Kobe Maino qui a marqué, les gars, un superbe but. Oh, les gars, l'enchaînement parfait et aussi la façon dont il a placé le ballon pour aller se loger dans le petit filet opposé de José Sa a vraiment donc sauvé Ten Hag parce que là, on était déjà tous remontés parce que de 2-0, de 3-1 à 3 buts partout. Il ne reste plus que quelques minutes avant la fin du match. Mais là, heureusement que nous enlève quand même un petit point. Voilà donc en moins. Et United repart du Molineux Stadium avec ses 3 points. Donc, c'est une chance. Mais les gars, Erik Ten Hag, ça ne va pas. Erik Ten Hag, ça ne va vraiment pas. Mais bon, donc je pense toujours que c'est l'homme de la situation, mais s'il continue avec son favoritisme, s'il continue donc à toujours être indulgent envers les joueurs qui, pour moi, ne méritent pas forcément d'être là, je pense que voilà, c'est peut-être, ce serait peut-être le moment qu'il s'en aille.
On s'est leurré, donc on s'est encore une fois trompé pour un entraîneur qui pourrait remplacer voilà, donc, notre papa Ferguson qui a effectué le déplacement pour venir regarder le match à Wolverhampton. Mais les gars, donc au final, on repart avec les 3 points. C'est le plus important. Donc les gars, c'était mon petit débrief, mon, mon comment on va dire, mon avis subjectif voilà, donc sur United en affrontant Wolverhampton. Si vous avez aimé le débrief, donc si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, de lâcher un pouce bleu. Donc on est ensemble, on reste en santé les gars. Ah, tout ce monde qui vient. Peace.